Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo vlog, mais avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une bonne année. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Pour ma part, ça a été relativement calme parce que j'arrive en fin de grossesse et donc c'est un peu plus dur quand même. Et donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je vais emmener avec moi à la mat, étant donné que je suis à 38 semaines aménorrhées, voire un petit peu plus même, et qu'il me reste 3 semaines de grossesse. Donc là, je peux déjà accoucher à tout moment, quoi. Je suis en alerte H24. Donc il s'est passé que la semaine dernière, j'ai perdu le bouchon de mon queue. Donc suivant les femmes, le perdent plus ou moins tôt ou tard, voilà. Moi ça arrivait donc à 38 semaines aménorrhées. Mais bon, pour le moment tout se maintient. Choupette va très très bien, elle bouge bien, elle bouge très très bien même, ouais, surtout dans mes côtes, hein. Sinon mon col se maintient et donc voilà. Donc je vais vous montrer, j'ai préparé 2 sacs plus que quelques puces là. J'ai du mal à trouver mes mots, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai préparé quelques affaires en plus à vous montrer. Donc là c'est essentiellement donc le sac donc pour la salle d'accouchement. Il y a mon sac donc avec tous mes produits que j'ai besoin donc pour me laver, etc. Et les produits essentiels pour le bébé. Donc je vais commencer avec le premier sac, donc qui est un sac comme ceci. Hop. Je regarde là-bas parce que j'ai tout simplement le retour caméra sur ma télé. Donc c'est un sac comme ça qui vient de 3 Suisses. Donc c'est ma belle-sœur qui me l'a donné. Voilà, il est rose, forcément pour une fille ça ne peut être à mon goût que rose. Donc à l'intérieur il est bien rempli. Donc nous avons une petite gigoteuse, voilà, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc voilà, c'est une petite gigoteuse, il me semble que c'est de la naissance. Voilà. Donc elle est toute blanche, avec des petites étoiles sur le devant, hop, sur le devant, voilà. Et l'intérieur, donc elle est pleine de petites étoiles. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris son premier doudou. Donc c'est un petit ourson rose et blanc, très très doux. Et dessus c'est marqué bienvenue au monde, et donc c'est en anglais. Voilà. Donc son premier doudou, elle en a d'autres. Il y a sûrement... je voulais prendre Pampan, mais le problème c'est qu'il va être encore trop gros pour comparer à elle. Il faut pas que ça prenne toute la place, quoi. Donc un petit doudou comme ça, tout petit, tout mignon, ça ira très très bien. Ensuite, donc... il fallait une tenue dès la naissance, donc il fallait une petite brassière de naissance. Donc voilà, c'est donc de la laine, et dans le dos c'est plein de petits boutons. Donc à chaque naissance ils vont vous en demander au moins un minimum 2, moi en sachant que là donc c'est vraiment la tenue que je lui mette après sa naissance, et il y a d'autres affaires dans la valise donc qui va suivre pour le séjour à la mat. Donc voilà. Ensuite donc une petite paire de chaussettes. Oups. Voilà. C'est tout petit, c'est tout mimi. J'ai encore du mal à réaliser qu'elle va être pas très grande en fait. Il y a un body, donc un body à manches longues, voilà, donc avec un petit dessin dessus. Il me semble que c'est du Absorba, voilà. Ensuite un pyjama, donc le pyjama c'est de la naissance, donc il est comme ceci, donc il est plutôt dans les mauves, voilà. Donc à peu près voici la taille qu'elle va faire, quoi. Donc elle va être toute choupie. Voilà. Donc et le dessin c'est un bébé qui prend son bain avec un petit ourson.
Ensuite, donc il faut un bonnet, même si vous en fournir un à la naissance. Moi j'ai quand même préféré en prendre un d'ici. Donc c'est un petit bonnet qui est assez sympa avec des petites oreilles, voilà, qui retombent. Il me semble que celui-ci, mon fils l'avait déjà eu pendant son séjour à la Met. Ensuite, ça sera pas demandé, mais je pense que il faut y penser. Ce sont des petits gants, voilà. Donc c'est bien utile parce qu'il faut savoir que bébé quand il naît, il a déjà des ongles. Et le bébé en lui-même va se toucher le visage ou quoi et risquerait de se griffer avec ses ongles. Donc il faut quand même protéger ses petites mains et de ses ongles. C'est impossible limite à ce stade de lui couper ses ongles parce qu'ils sont très très mous. Vous risquerez plutôt de lui faire mal qu'autre chose. Donc vaut mieux attendre peut-être 2 à 3 jours. Voilà. Après c'est que mon avis, et chaque maman et chaque personne pense différemment, voilà. Ensuite, donc un pyjama, donc ça c'est pour moi. Donc j'ai pris donc un débardeur simple et un pantalon noir, voilà. Donc ça c'est juste pour pas être toute nue après l'accouchement forcément, hein. Ensuite une paire de chaussons, voilà. Ils font un peu à la gueule, mais bon, voilà, hein, des chaussons, c'est des chaussons, hein. Et donc j'ai pris un gilet, voilà, un gilet qui est bien plié, faut pas qu'il prenne toute la place parce qu'il est assez gros. Voilà, donc ça c'était le premier sac vraiment pour la salle d'accouchement, donc la tenue de bébé. Moi un pyjama, une paire de chaussons et un gilet parce qu'en sortant de la salle d'accouchement ou quoi, il va pas faire très très chaud et donc faut mieux se couvrir. Ensuite j'ai l'autre sac, hop, qui est comme ceci, voilà. Donc dedans c'est vraiment pareil, il y a un petit peu de choses nécessaires pour la salle d'accouchement, sinon c'est tout ce qui est pour mon hygiène et aussi un petit peu d'hygiène du bébé. Et donc voilà. Donc dans ce sac vous avez des slips en coton, en dentelle. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc ce sont des slips enfilés, voilà, comme ça. Tout simplement ils vous les demandent parce que après l'accouchement ils vont vous donner des grandes serviettes que vous allez placer forcément en bas pour éviter les écoulements liés à l'accouchement. Et dans un slip classique ça ne rentrera pas, donc il faut bien des culottes extensibles comme ceci. Ça il me semble qu'il vous les marque sur la liste qui vous demande pour la maternité. Voilà, donc cela c'était un pack de 5, donc c'est marqué ici. Il m'en reste plus que 3, c'est ceux que j'avais déjà pour la naissance de mon fils, donc j'en avais utilisé que 2 et il m'en reste 3, donc j'ai pas eu besoin d'en racheter. Ensuite il faut savoir que pendant l'accouchement vous n'avez pas le droit de ni manger ni boire. Donc un accouchement ça peut très bien se passer en quoi, une demi-heure, 1 heure, comme ça peut durer des heures, voire peut-être des jours. Donc comme vous n'avez pas le droit de boire ni manger, il est quand même indispensable d'avoir une brume en bombe comme ça. Et ça c'est bien utile pour s'hydrater, voilà. Parce que bon, les efforts ça nous épuise et c'est bien utile de s'hydrater. Ensuite j'ai pris un paquet de lingettes, donc sur la marque Carrefour Baby tout simplement. Donc ça c'est pour moi aussi me rafraîchir, mais aussi pour laver, nettoyer le petit visage ou les mains de bébé s'il y en a besoin, voilà, tout simplement. Ensuite un gel hydroalcoolique, c'est pas marqué sur la liste des affaires à porter à la mat, mais c'est bien utile parce que à l'hôpital c'est comme partout, je veux dire, il y a des germes et vaut mieux prévenir que guérir, voilà. Hop. Ensuite il faut des serviettes, et ouais, c'est pas forcément marqué
sur toutes les listes, mais il faut y penser. Parce que toutes les maternités ne fournissent pas, en tout cas la mienne ne fournit pas les serviettes que je vous parlais pour mettre dans ces slips là. Donc il faut penser à apporter les nôtres. Donc moi ce sont des Vanilla, ce sont les super grosses, je sais plus exactement, je marquerai le nom par là. Et donc voilà, j'en ai pris quelques-unes. Et si après mon compagnon a besoin de m'en ramener d'autres, il m'en ramènera d'autres. Voilà. Ensuite, j'ai pris des cotons. Donc ce sont des cotons jetables, des coussinets absorbants qu'on vient mettre dans le soutien-gorge pour absorber donc les fuites de lait avant ou après l'accouchement. Moi ça c'est bien utile, c'est jetable donc tous les jours, une paire tous les jours, voire plus si on a vraiment de grosses fuites. Ça je m'en sers depuis mes 3 mois et demi de grossesse, parce que j'ai des même pour la première grossesse j'ai eu des fuites assez tôt, et donc je pense que pour la mat ça sera bien utile aussi. Voilà, ça c'est des jetables. Et il existe aussi des cotons lavables. Ça coûte peut-être 10 €, il y en a 2, 4, 6 ou 8, même voire un peu plus. Et donc il suffit juste de les laver et puis de les remettre. Voilà. Et moi pour l'hôpital je pense que ça serait quand même pas mal ça. Voilà. Ensuite une brosse. Voilà, une brosse classique, hein. Vu la longueur de mes cheveux, il vaut mieux que je les brosse, sinon je vais avoir des cheveux comme ça avec plein de nœuds. J'ai pris un shampoing que j'ai mis dans un flacon comme ça. C'est le Franck Provo longueur et pointe. Voilà. J'ai pris un gel douche, donc c'est le gel douche Cottage fleur de mauve et lin. Voilà. Et enfin donc des serviettes et un gomme toilette. Pareil, c'est pas il y en a à l'hôpital, mais vaut mieux avoir les siennes. Voilà. Donc ensuite on va continuer avec quelque chose d'essentiel aussi pour bébé. Donc il va vous falloir donc un thermomètre digital. Donc, voilà, il est comme ceci. Hop. Donc ça vous pouvez en trouver dans les pharmacies, dans les grandes surfaces pour à peine 10 €. Ça c'est marqué sur la liste de naissance. Voilà. Ensuite donc il vous faut du limon. Voilà. Moi je sais qu'à l'époque quand j'ai accouché de mon fils il y a 6 ans, ils fournissaient les couches, le produit donc pour laver bébé et donc le liment. Actuellement ils le font plus. Donc dites-moi pour les mamans qui viennent d'accoucher, n'importe d'où vous venez, de France ou d'ailleurs, si dans votre mat ils fournissent donc les couches, le liment et le produit pour laver bébé. Voilà, parce que c'est un peu embêtant. À l'époque ils donnaient, maintenant ils donnent plus. Voilà. Donc ça c'est pareil. Donc le liment, ils ne fournissent plus. Ensuite le produit pour laver bébé. Donc là moi c'est le Mustela, c'est le dermo nettoyant. Voilà. Hop. Donc il est comme ça. C'est un flacon qui fait 500 ml. Voilà. Mustela c'est une très bonne marque pour les bébés. Et j'aimais bien aussi la marque, je sais pas s'ils le font encore, Pompina il me semble. Et ça je prenais aussi beaucoup quand mon fils il était né. Ensuite donc il faut du sérum physiologique. Voilà. Il vous faut des compresses pur coton quoi, des compresses. Voilà. Donc ça c'est pour le cordon ombilical pardon. Voilà. Donc ça pareil en grande surface, en pharmacie, etc. Des cotons carrés. Donc moi ça c'est la marque
la marque Leclerc. Ouais. Voilà. La marque repère, ouais, de Leclerc. Et enfin, donc il vous faut un paquet de couches de naissance. Voilà. Donc moi j'ai pris donc la taille 1, ça fait 2,5 kg. Voilà. Et donc ça coûte à peu près 7-8 euros à peu près. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il faut pour la mat, pardon. Donc pendant toute ma grossesse j'ai pris 14 kg. Donc là je reste stable pour la fin. Je mange beaucoup plus. Je mange uniquement en fait pendant les repas. Hors repas je grignote pas, mais je mange beaucoup pendant les repas. Sinon tout va bien, quoi. Je veux dire, j'ai un peu des douleurs par-ci par-là. À mon stade, il ne faut pas s'attendre à avoir une grossesse sans douleur, sans contraction, sans rien du tout. Il m'arrive d'avoir des contractions qui me durcissent le ventre, mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de modification, on va dire, sur le col en lui-même. Et donc voilà, je vais montrer mon ventre. Hop, c'est un peu dur de se lever encore. Donc voici mon ventre. Donc là il s'est quand même pas mal rabaissé parce que normalement il montait facilement jusqu'à là. Hop, voilà. Et donc là il s'est quand même pas mal rabaissé, ça sent vraiment la fin. Cette tête est ici. Et jusqu'à dernière nouvelle, donc son dos serait ici. Et ses pieds par là. Voilà, elle ferait à peu près 45 cm. Et elle était estimée il y a 3 semaines à 2 kg. Donc lors de la dernière écho. Et elle serait estimée à terme, donc pour le 2 février, à 3,6 kg. Voilà. Donc malgré que je sois assez menue de base, eh ben, je fais apparemment des beaux bébés. Voilà. Donc il est relativement rond. Voilà. Et donc voilà. Donc là actuellement, ben, elle bouge un petit peu ici. Donc ce sont ses bras. Voilà. Hop. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée de ma tête et du fait que j'ai pas fait de vidéo pendant pas mal de temps. C'est tout simplement que je suis fatiguée. La grossesse et bébé me pompe toute mon énergie. Je me repose beaucoup, c'est dur de me déplacer. J'avais pas envie forcément de filmer et d'autant plus vous montrer ma tête de zombie. Là je trouve un petit peu le courage parce que ça va être sûrement la dernière vidéo que je fais avant mon accouchement. La prochaine il y aura sûrement ma petite choupette avec nous. Donc ceux qui ne savent pas, elle va s'appeler Abby. Donc A-2-B-Y. Voilà. Et on l'attend tous avec impatience, et surtout son petit frère, son grand frère, pardon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.